Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs lors du 5, 6 et 7 avril. C'est des matchs qui sont en marge de la Ligue des Champions. Ça va faire l'objet d'une seconde vidéo où des matchs vraiment très importants, bien entendu pour des clubs comme le Paris Saint-Germain. Mais sur ces matchs, le 5, 6 et 7 avril, il y a vraiment des matchs très intéressants avec des grosses équipes, surtout en Italie, où il y aura quand même des matchs entre la Juve et Naples, par exemple. L'Inter de Milan recevra Sassuolo, donc c'est vraiment pour la course finale pour le titre de Serie A, où l'Inter est quasiment assuré de l'être. Barcelone, de son côté, jouera aussi un match en retard contre Valladolid. Donc voilà, c'est aussi pareil pour Barcelone, un match très important pour espérer être champion d'Espagne. En Coupe de France, il y aura Monaco contre Metz. Le match s'est déjà joué ce week-end, mais on va y revenir. En championnat, bien entendu. En Angleterre, il y aura deux matchs en retard. Everton contre Crystal Palace et enfin Wolverhampton contre West Ham. Voilà, avant de revenir sur l'analyse de ces 6 matchs, n'hésitez pas, allez en description. Il y a le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. On est presque aux 400 adhérents, donc c'est vraiment le top. On discute un peu de tout. Je vous donne toujours mes 2 codes safe et ma code fun. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Je suis toujours dans un défi qui a commencé le 19 mars et qui finit le 19 avril. On est largement bénéficiaire, mais il faudrait venir voir avec nous pour que vous puissiez en profiter. Également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux et bientôt 3000 abonnés, c'est magnifique. Voilà. Commençons avec l'Angleterre et Everton, 8e du championnat, qui reçoit Crystal Palace, 12e. Everton à domicile, c'est assez compliqué. Ils ont tout de même perdu déjà 7 fois à domicile, ce qui est quand même énormissime pour une équipe qui est due en première partie de tableau. C'est 3 défaites consécutives après avoir réussi à faire 3 victoires consécutives également. Donc voilà, c'est des séries, 3 défaites, 3 victoires. Voilà, c'est quand même assez compliqué de comprendre comment Everton est actuellement. Mais bon, il faut quand même savoir que lors des 3 défaites, ils ont perdu contre Chelsea et contre Manchester City, qui sont quand même des équipes qui gagnent contre beaucoup de monde. Côté Crystal Palace, sur les 4 derniers déplacements, c'est 2 victoires et 2 défaites. Ils sont d'ailleurs avec 5 victoires à l'extérieur. Donc pour une équipe 12e du championnat, c'est aussi pas mal. Sur ce match-là, je vois Crystal Palace s'imposer à Everton 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant, Wolverhampton qui reçoit West Ham. Wolverhampton 14e, West Ham 7e. Wolverhampton est sur 4 matchs sans victoire, mais c'est également contre des grosses équipes, contre Liverpool, contre Manchester City. Voilà, c'est 2 nuls et 2 défaites donc dans cette période de disette, mais sur leurs 3 derniers matchs à domicile, c'est également 2 défaites sur 3 matchs. Donc c'est quand même pas extraordinaire actuellement pour Wolverhampton. Côté West Ham, c'est 4 matchs sans victoire à l'extérieur, mais également, je crois que voilà, on en revient toujours au même résultat. Ils ont joué contre Manchester City, Manchester United. Voilà, c'est quand même des équipes où il est compliqué d'obtenir des victoires. Mais par contre, West Ham est très solide à domicile. Donc, voilà, s'ils gagnent ce match-là, ils passent 4e au classement et sont donc qualifiés pour la Ligue des Champions. Je pense que pour West Ham, qui n'a pas réussi à être en Ligue des Champions depuis vraiment très longtemps, je me demande même d'ailleurs s'ils ont réussi à s'y qualifier une année, c'est vraiment une opportunité monumentale. Je vois West Ham donc s'imposer 1-0 à Wolverhampton et je vois West Ham marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et Barcelone, 3e du classement, qui reçoit Valladolid, 16e. Barcelone, ils sont sur une très bonne série. Sur les 7 derniers matchs, c'est 6 victoires et un petit nul. Le petit nul, c'était à Paris en Ligue des Champions. Donc vous avez compris que c'est toute compétition confondue. Ils sont sur les 2 derniers matchs. Ils ont gagné 6-1 à la Real Sociedad. Ils avaient gagné 4-1 juste avant à domicile. Donc c'est 10 buts marqués sur les 2 derniers matchs. Côté Valladolid, c'est 1 victoire et 3 nuls sur les 4 derniers matchs. C'est pas si mal que ça pour une équipe qui est 16e, qui essaie de se sauver, bien entendu. Mais sur ce match-là, je vois Barcelone continuer sa marche en avant et gagner 3-0. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à la Coupe de France. Monaco qui reçoit Metz. Monaco est vraiment l'équipe en forme de 2021. Mais par contre, quelle équipe vont mettre pour ce match de Coupe de France? Est-ce qu'il va faire sourner l'effectif? Je pense que oui, car ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Là, c'est, je pense, un but comme le titre de champion de France
qui va peut-être se jouer dans très peu de temps, car ils ont plus que 4 points de retard sur Lille, qui a pris la tête donc après sa victoire au Parc des Princes. Je vois également Metz pas mal à l'extérieur. Ils sont très à l'aise à l'extérieur, mais ils viennent de prendre 4-0 à Monaco. Donc les deux équipes se sont rencontrées le week-end dernier en championnat. Ils ont pris vraiment une grosse tôle. Je vois Monaco quand même gagner, 2-1, même en faisant tourner. Je vois Metz par contre marquer plus de 0,5 buts, car c'est quand même une équipe qui pose énormément de difficultés à l'extérieur, même si là ils ont perdu 4-0 donc en championnat. Passons à l'Italie, l'Inter de Milan qui reçoit Sassuolo. L'Inter premier qui reçoit Sassuolo qui est 9e. L'Inter a la chance de sa vie pour enfin gagner le titre de champion d'Italie après une grosse mainmise de la Juve ces dernières années. Ils sont sur 7 victoires consécutives en championnat. C'est vraiment actuellement, ils gagnent à l'extérieur, à domicile, ils ne s'arrêtent pas. Depuis leur élimination en Ligue des Champions et en Coupe d'Italie, ils n'arrêtent plus. Côté Sassuolo, c'est sur une victoire sur les 6 derniers matchs. Bon, certes, ils ont également fait 3 nuls. C'est une équipe qui embête beaucoup d'équipes, comme ils viennent de le faire contre Roma. La Roma, où ils ont fait 2 buts partout, mais c'était à domicile. Donc je vois une victoire de l'Inter de Milan, 2-0, et je vois l'Inter marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec la Juventus, 4e qui reçoit Naples, 5e. Que dire de la Juve? Actuellement, c'est assez compliqué. 2 matchs sans victoire. Ils ont perdu 2 fois à domicile sur la saison entière. C'était il n'y a pas si longtemps, la deuxième défaite, c'était contre Benevento. Là, ils viennent faire 2-2 dans le derby de Turin. Donc, c'est pas le top du tout. Bon, Ronaldo a certes marqué, mais bon, du côté de Naples, c'est ça en fait, c'est qu'ils ont Naples en face. Et Naples, c'est 8 victoires à l'extérieur sur la saison. Ce qui est quand même assez incroyable. C'est 6 victoires et un nul d'affilée. Donc, ils sont vraiment très en forme. Et c'est 2 victoires et un nul à l'extérieur d'affilée, avec des victoires à Rome et des victoires au Milan AC. Donc moi, sur ce match-là, je vois un exploit de Naples, et je vois Naples s'imposer 2-1, et je vois Naples marquer plus de 0,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les matchs du 5, du 6 et du 7 avril. Il y a donc 6 matchs intéressants. N'hésitez pas à venir les regarder, ça peut compléter les matchs de Ligue des Champions. Également, rejoignez-nous sur Telegram, on parle de tout. Je vous donne tous les jours avant midi 2 codes safe et une code fun. Il faut en profiter. N'hésitez pas également donc un commentaire, un pouce pour référencer ma vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao les bang bang!